malgré qu'il n'ait rien fait. Je répète encore ici, Wilfried Ekanga n'a rien fait à personne. Vous l'insultez comme il est Ngengerou, mais il est plus sage que vous, il est plus intelligent à l'école que vous. Et il vous bulle dans tous les débats politiques, et vous le savez. D'accord? Et nous, on va soutenir. Même si je ne m'entends pas avec lui, on va le soutenir. Parce que c'est ce que vous faites. N'achetez plus ces livres. Vous avez dit que quand vous achetez ces livres, c'est ça qui fait qu'il mange. N'achetez plus. N'achetez plus ces livres. On va cotiser, il va manger. Vous avez compris? N'achetez plus ces livres. On va cotiser l'argent, on va lui donner, il va manger. Vous n'aurez plus rien à justifier votre tribalisme. Comme pour dire que le combat, ce n'est pas le combat des Bamileke. Ne ça voici les bêtis dedans. Ne ça voici Ekanga. Ne ça voici Maeso. Je suis sorti de vos histoires, de votre lacam de sorcier. Je suis sorti de là. Et tous les bêtis vont sortir dedans. On ne parlait pas comme ça avant, mais c'est vous qui nous avez poussé à parler comme ça. Parce que nos parents nous disaient toujours que non, laissez. Nos parents nous avons toujours dit que non, laissez, supporter tout le monde. On a toujours supporté, mais trop c'est trop. Vous insultez Wilfried Ekanga matin, midi, soir, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous doit quoi? Les livres qu'il écrit là, il écrit avec vous. Si vous étiez vraiment... mais c'est là où je comprends. Wilfried Ekanga n'est pas le... Il n'est pas le porte-parole de M. Kamto. C'est fait au hasard. C'est pour justifier le tribalisme. Oui, il n'est pas le porte-parole de Maurice Kamto pour rien. C'est pour justifier le tribalisme. Pourquoi on disait que non, Nessa, il y a aussi les petits dedans. Nessa, il y a aussi ceci dedans. Ce n'est pas seulement l'affaire de Bamileke. Nous, on a compris. Pardon. Nous, on a compris cela. Pourquoi on disait que non, ce n'est pas seulement l'affaire de Bamileke. Nessa, il y a aussi les petits dedans. Nessa, il y a aussi les Kang dedans. C'est pour ça. Et on sait. Et comme vous avez dit à Kamto, de licencier, comment je vais même dire licencier, est-ce qu'il travaille même là-bas? D'écarter Maurice Kamto, d'écarter Wilfried Ekanga de son directoire, ça ne va pas arriver. Et Kanga va partir même avant qu'on lui dise de partir, parce que vous n'êtes pas à sa hauteur. Vous n'êtes pas à sa hauteur. J'ai écouté l'autre là qu'on appelle qui, Stéphane Toumbu. Stéphane Toumbu dit que Maurice Kamto doit se désolidariser les propos de Wilfried Ekanga. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Wilfried Ekanga va quitter les bêtises là. Qui vous a dit que c'est quelque chose là-bas? Qui t'a dit que Wilfried Ekanga ne vit pas parce qu'on parlait des affaires de Bamileke? Vous avez dit ici que je n'ai plus les vues. Maestro, il n'a plus les vues. Comme je n'ai plus les vues, je ne fais plus les lives. Comme je n'ai plus les vues, je ne vis pas. Comme je n'ai plus les vues, je ne mange plus. Comme je n'ai plus les vues, je suis devenu laid. Je suis même encore plus beau qu'avant parce que je suis sorti de la sorcellerie de l'Akam. Vous avez compris? On va voir, tu n'as plus les vues. Et il fait dans les lives, il y a seulement 100 personnes. Je préfère rester à faire les lives avec 100 personnes qui sont honnêtes et qui disent la vérité. D'accord? Je préfère faire les lives avec 100 personnes qui sont honnêtes, qui disent la vérité. Et qui défendent aussi les tribus. Parce que vous défendez les vôtres. Et nous avons été toujours bêtes pour vous. On ne sera plus bêtes. On ne sera plus bêtes. Parce que vous nous avez montré que nous, on est bêtes. Quand vous venez chez nous, nous, on ne vous demande rien. Mais vous nous avez pris pour des bêtes et des idiots. Et ça va s'arrêter. Ne vous gênez même pas. J'ai vu l'autre là où c'est Stéphane Toumbu. Tu n'as rien à dire, mon frère. Tu n'as rien à dire. Restez dans votre truc. N'est-ce pas? Parce que vous suivez le chemin du vent. Maintenant, c'est derrière Issa Chirou, ma portée disparue. Il est en train de demander, de supplier les autorités sénégalaises pour rester au Sénégal. Le Sénégal a refusé. C'est fini. C'est fini comme ça pour lui. Il ne sera plus là. Et vous seriez où donc maintenant? Vous allez repartir, vous tous, derrière Kamto, que vous avez abandonné hier pour soutenir un voleur. Kamto que vous avez abandonné hier pour soutenir un bandit qui n'a rien fait pour le Cameroun depuis 33 ans, qui a été avec Paul Biya, occupé ministre trois fois de reprise. Vous faites ça à qui? Ça va s'arrêter. Et nous aussi, les bêtises, on va devenir sages. Parce que merci parce que vous nous avez rendus sages. Je dis merci.
Merci parce que vous nous avez rendus sages. Oui, c'est vous qui nous avez rendus sages. On était trop bêtes. On pensait qu'on est ensemble. On savait que on était tous ensemble. Mais vous nous avez montré que non, c'est chacun pour soi. Et désormais, c'est comme ça que ça va être. Que tu sois mon ami ou bien ma connaissance, je le dis ici à Mondio Vision, on n'est plus ensemble. Je dis que tu sois mon ami ou mon ami, on n'est plus ensemble. Vous avez compris? On n'est plus ensemble parce que vous nous avez montré qu'on est fou et on est bête. Et qu'on veut être toujours les derniers. On doit toujours être les derniers. C'est vous qui devez toujours être les premiers. Non, c'est fini comme ça là. Je dis c'est fini. C'est fini les amis, c'est fini. Trop c'est trop. On a trop supporté. Quand ce n'est pas qu'on ne travaille pas. On est paresseux, on ne veut pas travailler, on profite de Paul Biya, on profite. Je ne sais pas ce que Paul Biya nous donne. Je ne sais pas ce que Paul Biya nous donne. Chez nous, il n'y a pas de route. Mais chez vous, à l'ouest, il y a les routes. Et vous dites que Paul Biya nous a favorisé par rapport à vous. Paul Biya nous a favorisé à quel niveau? Quand chez nous, en plein Yaoundé, il n'y a pas l'eau potable. Et Paul Biya nous a favorisé. Vous mélangez tout. Tu es en train de dire on les a favorisés. On a favorisé qui citait les noms. Vous parlez toujours en gros. Il faut parler en détail. Il faut parler en détail. N'importe qui se lève, il vient parler. N'importe qui se lève, il vient insulter les gens. Si on dit que vous êtes en train de rabaisser Wifi de Kanga comme s'ils ne connaissaient absolument rien. Pourtant, vous savez que dans le débat politique, vous ne pouvez pas les tenter. Ils vous écrasent tous. C'est comme ça. Le Béchi a le sang de la politique. Tu as compris? Les Kanga ils ont le sang de la politique. Ils connaissent la politique. Vous avez compris? C'est pourquoi vous ne pouvez pas les battre. Même 100 ans, vous ne pouvez pas battre les écans sur la politique. Vous allez les battre sur le commerce. Je dis sur la politique. Vous n'allez pas battre les écans sur la politique. C'est moi qui vous dis ça. Vous ne pouvez pas battre les bêtis sur la politique. Les bêtis connaissent la politique. On vous met face avec Wifi de Kanga chaque jour, non? Ils vous brûlent à tous les côtés, non? Les NS Obama, non? Ils vous brûlent à tous les niveaux, non? Il y a qui? Voilà un journaliste qu'on appelle Nganchou. C'est Nganchou. Nganchou, tu as laissé le journal. Tu as appris un jour, NS Obama a appelé les Béchis d'aller fabriquer les armes pour tuer les Bamileke. Tu as entendu un jour NS Obama demander aux Béchis d'aller fabriquer les armes pour tuer les Bamileke. Mais c'est toi le journaliste Bamileke FC Taliban qui appelle à tes frères Bamileke d'aller fabriquer les armes pour tuer les Béchis. Toi, Nganchou, c'est Nganchou. Est-ce que tu as entendu un journaliste, même les anciens journalistes là, les Charles Ndongo, les grands journalistes là, tu as entendu un jour qu'ils ont demandé aux Béchis de fabriquer les armes pour tuer les Bamileke? Parce que vous n'êtes pas dans le débat. Le débat vous dépasse. Le débat politique vous dépasse. Voilà pourquoi Wifi de Kanga, il vous brûle matin, midi, soir, il t'écrase, il te brûle. Il vous brûle, vous tous, dans le débat politique. Wifi de Kanga. Oui, Béchi Benanga. Ça ne chauffe pas. D'accord? Et vous, là, vous avez voulu Wifi de Kanga à vos côtés. Pourquoi? Parce que pour justifier votre tribalisme, pour dire que non, notre combat n'est pas le combat des Bamileke. Ne ça voici Wifi de Kanga, ne ça voici Maestro, ne ça voici Vasio, ne ça voici tel, ne ça voici J. Remingono. Vous n'avez même pas honte. C'est fini. Ils vont partir tous. Ils vont partir tous. Ne vous gênez pas. Ne ça, moi-même, j'étais là-bas. Ils vont venir, ils vont partir seuls. Ne vous gênez pas. Prenez le temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais moi-même, je suis parti, non? Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ne vous gênez pas. Les juniors Zogo, tous ne sont partis. Calmez-vous. Unagosiam. Tapotez le live. Les talibans Ndolé là. Tapotez le live. Taliban Taro. Tapotez le live. N'importe quoi. Abimte. C'est les qui ça? D'accord? Maestro, tu es où? Maestro, tu es où maintenant? Pourquoi? Tu veux me voir? Je suis là, non? Tu veux me voir? L'autre. Je suis là, non? Tu me cherches, je ne sais pas me voir ici devant toi. Tu veux me voir?
Donc c'est fini. Dans quel parti? Je ne suis dans aucun parti. Mais je suis chez moi au village. Je ne suis pas dans un parti, mais je suis chez moi au village. Si tu comprends, tu comprends. Je ne suis pas dans un parti, mais je suis chez moi au village, chez les Bétis. Je suis chez moi, dans ma terre natale. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Oui. Je suis chez moi au village. Donc, et c'est comme ça que ça va se passer désormais. Oui. Vous n'avez pas le débat. Vous ne pouvez pas faire le débat. Vous n'arrivez pas à faire le débat politique. Les insultes, et les insultes, les insultes, les insultes. Les petits connaissent la politique plus que vous tous. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas pour rien que Paul Biya est là-bas 40 ans. Oui, les petits connaissent la politique. Ils connaissent la gestion. Ils connaissent. Vous connaissez le commerce. Ce n'est pas mauvais. Oui. Oui. Abimte, pour le moment, comme mon frère Biya dit souvent, c'est ça. On n'est plus dans le débat de la politique, ça devient les insultes. Oh, ceci, Ngengeru. Je suis tombé sur un panel. C'est quoi? Non, c'était pas même hier. On m'a envoyé la coupure d'un truc. Ils étaient en train d'insulter Kangaku. Mais j'ai dit que mec, c'est tout la politique comme ça, mon frère. Mais vous l'insultez, il vous a fait quoi? Il vous dit que le chemin que vous êtes en train de prendre pour partir, c'est Issa Chirouma. Ce n'est pas le chemin que vous devez prendre. Vous tombez derrière lui. Parce qu'il doit répéter mot par mot ce que vous voulez. C'est comme ça que Nyamsi, le professeur Nyamsi disait souvent. Et vous voulez qu'il répète mot par mot ce que vous dites. Non, il ne va pas répéter mot par mot. Jamais. Il ne va pas répéter. Voilà pourquoi vous avez vilipendé Nyamsi, vous vilipendez l'honorable. Je dis, vous connaissez, vous ne pouvez pas faire le débat politique avec d'abord Nyamsi. Vous ne pouvez pas d'abord faire le débat politique avec Nyamsi. Il vous brûle, vous tous. Mais voilà, non, il y a qui? Débat politique, les bêtis connaissent la politique. Tu as compris? Et dis ça. Oui, ils connaissent le débat de la politique. Ils ne sont pas dans les insultes. On dit petit débat politique. Allez, les invectives, insultez matin, midi, soir. Vous insultez. Vous êtes à court d'idées. Vous n'avez pas les idées. Tout ce que vous savez faire, c'est l'agressivité. Agressif. Bon sang. Vous n'êtes qu'agressif matin, midi, soir. Ce n'est que de l'agressivité. Vous n'arrivez pas à débattre politiquement avec les gens. Wifi de Kanga vous a fait quoi? Vous l'insultez matin, midi, soir. Hein? Il vous a fait quoi? Il vous dérange à quel niveau? Il vous dépasse politiquement. Parce que il a le sang bêti. Oui, il a le sang bêti. Oui, il a le sang. Il connaît ça là, la politique là chez nous, là, on connaît. Oui. La politique là chez nous, on connaît ça. On connaît. D'accord? Et ça va s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Vous nous attaquez, on vous attaque. Parce que hier, nos parents nous ont dit non, laissez, calmez-vous, laissez-les, ils sont aussi des Camerounais, laissez, on vous a laissé chez nous. On vous a laissé chez nous. Maintenant, vous nous attaquez, on va répondre. Bonjour Maestro, heureux de savoir que vous avez retrouvé le bon chemin. On va vous répondre. Il n'y a plus on ne tâtonne plus. Ma mère ne va plus me dire que ceci, c'est là. Laisse d'abord, ouais. Amanga, laisse d'abord. Amanga, laisse. On ne laisse pas. On ne laisse pas. Parce que nos parents sont en train de mourir et c'est nous qui devons rester. Donc on va rester avec la tête en bas. Jamais, plus jamais. Plus jamais un bêtis aura la tête en bas. Plus jamais. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Plus jamais. Je dis, mes connaissances, sachez que vous et moi, c'est fini. Maestro, tu manques de capacité intellectuelle. Je manque de capacité intellectuelle. Toi qui as la capacité, mais tu ne vois pas que c'est toi qui es idiot. Tu es dans le live d'un gars qui manque la capacité intellectuelle. Quel idiot? Qui impacte qui?
Qui impacte qui? Regarde un peu toi-même, relis un peu ce que tu écris. Qui impacte qui? Toi, tu es dans mon life. Tu es dans le là d'un gars qui manque la capacité intellectuelle. Tu vois pas que c'est toi qui es idiot. C'est moi qui t'impacte avec tout ton intellectualisme. C'est moi qui t'impacte. Tu es là en train de commenter. Tu vois pas comment c'est honteux? Comment tu viens commenter dans le là d'un gars qui manque la capacité intellectuelle? Ouais, tu ne vois pas que c'est toi l'idiot. Voilà comme ça. Et tu regardes, il est même abonné. Il est même abonné. Il est même abonné. Tu es même abonné. Regardez-moi les gens comme ça là. Tu es dans le live d'un gars qui manque la capacité intellectuelle. Tu es abonné à lui. Tu écoutes ses lives matin, midi, soir. Et oh ouais, ma souvent même il y a souvent de ces messages que ça ne vaut même pas la peine de lire. Tu ne vois pas que c'est toi qui es ridicule. Tu es dans mon live, c'est moi qui t'impacte, c'est moi qui parle, tu écoutes. Tu me vois dans tes lives. Moi je parle, tu m'écoutes. Ça veut dire que je t'impacte déjà. Tu es dans le là de quelqu'un qui manque la capacité intellectuelle. Moi, vraiment, si je reste quelque part où les gens sont idiots et je suis là, c'est que c'est moi le plus idiot. Mutez-moi le lézard là, l'autre. Ne le bloquez pas, mutez-le. Mutez-moi le lézard là. Sale cochon. Mutez-moi ça, dis donc. Cafard comme ça là. Tu viens dans le là de quelqu'un. Tu lui dis qu'il manque la capacité intellectuelle, mais c'est toi qui es là, tu commentes jusqu'à ta main. Ça dit que le pan arrive même à attraper tes mains. Mutez-le, dis donc. Tu as même la chance que mes modos ne sont même pas là. Sinon, on t'a muté depuis. Moi, je ne veux même pas te muter. Je vais te laisser là parler. Tu vas écrire ce qui prouve que tu es en train d'être impacté parce que tu es en train d'écrire. Voilà, j'ai fini avec toi. Donc, c'est pour dire que toutes ces personnes-là, ça ne va plus se passer comme avant. Ça ne va plus se passer comme avant. Vous avez compris? Nos parents ne vont plus nous dire ah ceci laisse ceci laisse attends d'abord. Non, il n'y a pas de manga attends d'abord, il faut d'abord. On ne laisse plus rien. On ne laisse plus rien. Nos parents nous ont trop c'est-à-dire ce sont eux qui ont comment tu vois, je manque même le mot. Je manque même l'expression. Je manque même l'expression. Vous insultez les gens chaque jour. Qu'est-ce que Wilfried Ekanga vous a fait pour l'insulter? Insulter ses parents, insulter sa famille. Et ceci, comment les bêtis sont les traîtres. Mais les bêtis sont les traîtres. Mais vous avez besoin des bêtis, mais les bêtis sont les traîtres. Vous êtes chez les bêtis. Vous êtes chez les bêtis vous acceptent chez eux. Mais vous les insultez matin, midi, soir. Moi, je pose la question. Je veux vraiment savoir. Je veux vraiment savoir. Vous sortez du débat politique. Mais attaquez Wilfried Ekanga. Il vous a dit que venez individuellement. On met débat politique. Un à un, je vous écrase, vous tous, sur le débat politique. Vous êtes sortis de là. Oh, Ngengeru, j'ai vu l'autre. Ngengeru, l'autre avait les pieds, avait les taches sur les pieds. Vraiment, prenez soin un peu de vous, non, dis donc. Prenez même soin un peu de vous. J'ai vu l'autre avait les taches sur les pieds, bien se lève, bien parler. Tu peux parler à Wilfried Ekanga, dis donc. Si c'est la quoi italiano, si c'est la quoi italiano, ou c'est la dongana italienne. Regarde-moi les sales histoires de femmes comme ça là. On ne prend pas les femmes parlent, tu te lèves pour parler, dis donc. Va lever les taches sur tes pieds là, dis donc. Ça c'est qui ça même, non? Va lever les taches sur tes pieds là. On te parle de débat politique. Restez dans le débat politique. Vous commencez à insulter Ngengeru. Mais ça vous prend par où? Et vous pensez que non, on va vous laisser. Oh, mais on va vous répondre. On va vous répondre à la hauteur de vos attaques. On va vous répondre à la hauteur de vos attaques. D'accord? Et ça ne va plus se passer comme ça. Toi, tu te lèves, je ne sais pas si tu es fille ou bien tu es un gars. Elle est là comme ça, là, comme le robot. Tu es une fille ou bien tu es un garçon même. Elle n'a même pas la finesse même d'une femme. Elle est là comme le robot, elle est gonflée là comme ça, là, comme, écoute-moi des conneries comme ça là. Va nettoyer tes pieds avec les taches là. Tu connais pas qu'il y a les produits en pharmacie qu'on enlève, on paye ça. Il faut investir sur toi. Va acheter les vrais produits. Va en pharmacie, on te consulte, tu vois le dermatologue, on te consulte, on t'achète les vrais produits. Ça enlève toutes tes taches du Cameroun là que tu es venu avec ça ici là.
Va voir les vrais dermatologues. Ils vont te donner, tu as l'argent. L'entretien, c'est l'argent. S'entretenir, c'est l'argent. On va te donner les vrais produits. Ça va enlever tes saletés, des tâches là. Ça ne sera plus visible. Tu as compris? À un moment donné, on va descendre un peu plus bas avec vous parce que on est toujours resté dans le respect et tout. Mais vous nous avez montré que, ok, il faut qu'on s'engueule. D'accord, on va donc le faire. On va donc le faire. Je ne vois personne parmi vous qui peut insulter mon physique. Personne. Personne parmi vous. Pas mon physique. Si je me mets nu devant toi, tu ne vas plus vouloir sortir de la chambre. Demandez aux femmes qui ont dormi avec moi, elles vont vous dire. Je dis que si je me mets nu devant toi, tu ne vas plus vouloir sortir. Demandez aux femmes avec lesquelles j'ai dormi. Ils sont là avec les histoires de saleté. Ils viennent parler aux vrais gens, dis donc. Toujours parce qu'on est calme, on ne parle pas. Il n'y a personne parmi vous qui peut critiquer mon physique. Je dis que quand tu vois quelqu'un propre, tu connais même ses doigts. Quand tu vois les doigts de quelqu'un qui est propre, tu connais. Je dis que quand tu vois même les doigts d'un garçon qui est propre, jeune, quand tu vois même les doigts, tu connais s'il est propre ou il est sale. Restez avec les saletés, des histoires comme ça. On parle des histoires de saleté, viens parler, dis donc. Arrêtez ça, hein. On ne voulait pas descendre à ce niveau, mais je pense que vous voulez qu'à un moment donné, on descende à certains niveaux. Je dis que demandez aux femmes qui connaissent, quand quelqu'un qui est propre, un garçon qui est propre, même quand il fait ses doigts comme ça, quand il fait sa paume de main comme ça, tu connais s'il est sale ou il est propre. Tu as compris? Tu te lèves, tu insultes tes kangas. Tu peux parler au wifi des kangas. Voilà l'autre, elle dit que quitte ici. Regarde. Nadine. Oh, voilà, c'est les filles. Nadine comme ça, c'est les filles qui veulent même le Bangala. Et Nadine comme ça, là, c'est les filles qui veulent le Bangala. Parce qu'elles ne savent pas ça, c'est quoi? C'est les filles qui veulent le Bangala. C'est les filles qui veulent le Bangala. Tu vois, elle ne peut qu'insulter. Elle n'a pas d'argument. Elle ne peut qu'insulter. Je vous ai dit, elles sont là. Elle veut mon Bangala. Je sais. Mon fils, arrête ton chantage de beauté. Non, c'est pas le chantage, maman et papa. Je suis un gars d'abord très beau. Mais, maman et papa, il y a les filles avec qui j'ai dormi, non? Elles connaissent, non? Elles connaissent, la séparation était dure. Les pleurs chaque jour, toute la nuit, elles pleurent. C'est pas faux, je dis la vérité. Je suis d'abord propre, beau, élégant, grand détail. Maman et papa, je me vante. Parce que ceux qui disent qu'ils sont intelligents, ils se vantent aussi, non? Mais maman et papa, pourquoi je ne dois pas me vanter? Ceux qui se vantent là chaque jour, on est les plus sages, on est les plus intelligents. Donc même, moi aussi, même avec ma beauté, je ne dois pas me vanter. Avec encore l'intelligence sur ça, maman. Je dois aussi me vanter, non? Aucun argument à part les insultes. Ils ne peuvent rien faire à part insulter. On va utiliser toutes les armes qu'on a. L'intelligence, la sagesse, le travail, la beauté, même la beauté, la propreté, on va utiliser. En guerre comme à la guerre. Monsieur, quand on est en guerre, toutes les armes sont comme, même les armes non conventionnelles. Même la beauté, ma beauté, ma propreté, c'est une arme. On va utiliser ça. Oui, parce que quand eux utilisent, maman et papa, quand ils disent qu'ils sont intelligents, mais ça c'est pour nous frustrer. On va utiliser même les armes non conventionnelles. Quand un journaliste se lève, il dit à ses frères Babliquet que fabriquer les armes pour tuer les bêtis. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Donc on doit se taire? Non, on ne va pas se taire. J'ai dit, demandez, les femmes qui ont dormi avec moi, elles vont vous dire, la séparation est tout difficile. Elles pleurent toute la nuit. Oui, quand elle dit non, c'est non. Quand elle dit qu'elle ne veut plus, elle ne veut plus. Dégage, libère le plancher, mon ami. D'accord? Voilà. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire monter les gens. Non, attendez, je vais faire monter les gens après. Donc, à un moment donné, on va se dire les vérités. Voilà l'autre. Il dit intelligence avec la tête vide. Tu es dans le live de la personne qui a la tête vide. Ouais, mon frère, gars, souvent, arrêtez un peu vraiment de vous rabaisser comme ça. Comment toi, tu te retrouves dans le live de quelqu'un qui a la tête vide? Non, mon frère, ouais.
Ouais, papa. Comment tu fais pour te retrouver dans le lag d'un gars qui a la tête vide? Il parle, tu l'écoutes pendant 1 heure de temps. Bientôt, ça va faire 1 heure de temps qu'il parle. Tu m'écoutes, tu es là. Allez vous laver. Tu vas voir comme ça, c'est des gens avec les pieds sales, les pieds noirs. Les pieds noirs, les pieds sales, les caca dans les fesses. Ils ne lavent pas les fesses quand ils partent chier. Sale, ça sent. Les caleçons noirs. Les filles qui m'insultent là, allez laver vos caleçons noirs. Vous qui passez le temps à m'insulter, allez laver vos caleçons noirs. Allez laver vos sales caleçons noirs. On te dit que je suis sale. Je ne suis pas sale, mon ami. Je dis que si tu dors avec moi, toi-même, tu sauras que, hey, non, le gars, si je dois redormir avec lui, mais je te bats. Tu as compris? Boutman. Voilà. Bonsoir, Ignace Fouda. C'est comment, mon grand frère? Bonsoir. On va se dire les vérités. Non, on n'est pas méchant, hein. On n'est pas méchant. On est comme ça, on parle, mais on n'est pas méchant. En fait, les bêtises ne sont pas méchants. Non, on n'est pas méchant. Mais quand il faut dire la vérité, on va dire la vérité. Vous m'insultez, allez laver vos caleçons noirs. Ne mettez pas dans la machine à laver, lavez avec les mains. Les caleçons se lavent à la main. Voilà même un conseil que vous donnez. Vous les femmes sales là, vos slips, on ne lave pas les slips dans la machine à laver, on lave à la main. C'est ça où on voit une vraie femme. Tu es manga, tu laves tes slips dans la machine à laver et tu chasses le lendemain. Une vraie femme lave ses caleçons à main. Tu as compris ça? Une vraie femme lave les caleçons à la main, comme ça là. Elle trempe, ça fait peut-être 10 minutes, 20 minutes, elle lave à la main. Je dis, même la propreté des femmes, je vais vous enseigner ça. Même la propreté des femmes, je vais vous enseigner ça. Une vraie femme lave ses slips à la main. Je dis, mes frères là, vous qui, nouvellement, vous avez, peut-être, désormais, vous allez connaître les femmes là. Une vraie femme lave ses slips à la main. Elle ne prend pas tout et pas paquer ça dans la machine à laver avec les pantalons. Qui t'a dit qu'on mélange les slips avec les pantalons? Tu vois des saletés, histoires comme ça. Je vais vous apprendre même la propreté ici. C'est même un couloir même que je vais faire. Je vais vous éduquer la propreté ici. On lave comme ça là. Tu prends, c'est avec les taches là, tu peux mettre même le bicarbonate ou bien le citron pour enlever toutes ces saletés. Et je vais vous donner un autre conseil. Vous là, on met le doigt dans le cul là, ça sent. Je vais vous dire ça comme ça là. Vous là, les femmes là, vous connaissez. Quand on met le doigt dans le cul là, ça sent là. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Tu te laves bien dans la nuit quand tu veux dormir. Tu prends le truc, l'aloe vera. Vous connaissez l'aloe vera? Tu fends l'intérieur. Tu enlèves les trucs piquants qui sont au bord là. Tu enlèves ça, tu tailles. Tu fends l'intérieur. Tu enlèves le truc qui est gluant là. Tu mets ça dans ton cul. Tu mets le caleçon, tu dors avec. Tu seras bien, tu auras les bonnes odeurs. Je vais vous dire ça comme ça. Vous aimez ça. Vous voulez me parler vous venez parler ici à qui de la propreté? Je t'enseigne, toi, une femme. J'ai dormi avec les femmes, non? Je connais. Tu mets ça, les odeurs là que tu mets le doigt là, c'est le reflet de tous les hommes. Il met le doigt dans tes fesses, il sent. C'est le reflet de tous les hommes. Là, les hommes qui vont te dire qu'ils ne font pas ça, ils te mentent. Un vrai homme, il met le doigt dans tes fesses, il met dans le nez pour sentir. C'est normal. Quand vous ne voulez pas être propre, on va vous apprendre. Et vous venez parler, vous les sales cochons, vous venez me parler de la propreté. Je vous enseigne la propreté. Je vous ai dit comment on lave les fesses, comment on lave les caleçons. C'est qu'on met dans le cul pour que ça ne sente pas. Un vrai homme met le doigt dans tes fesses, il met dans la bouche. Je veux dire, il met dans le nez pour sentir. L'homme qui te dit qu'il ne fait pas ça, c'est que c'est pas un homme. Je dis qu'un vrai homme, pour voir si tu es propre, il met le doigt dans ton cul, il met dans le nez pour sentir. C'est normal. Je vais vous dire, moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Je ne connais pas vous dire, déjà les bêtises ne sont pas comme ça. Quand on veut vous dire quelque chose, on vous dit, on ne tourne pas. C'est le nom de ça. C'est ça que comme ça s'appelle. Voilà, vous levez, vous pouvez parler la propriété avec moi. Tu es propre. Moi, les sales histoires comme ça, les taches partout, tu parles de quoi? Tu veux que j'enlève même un peu mon pull là, tu vois un peu mon corps. Sales histoires comme ça là. Allez vous laver, dis donc. Vous venez par là à Wifi de Kanga. Vous avez le niveau de Wifi de Kanga. Moi, les sales histoires, tu vois les filles qu'on a portées au village, elles portent le bois sur la tête. Tu viens parler ici, dans les réseaux. Tu viens parler ici.
Nous, on partait à l'école, c'est le chauffeur qui partait nous accompagner à l'école. Hein. Vous parlez de quoi? Parce que souvent, j'écoute vos histoires, là, vous parlez, je ris seulement. Nous, on partait à l'école, c'est le chauffeur qui allait nous accompagner à l'école. Les gens qui sont en train de, je sais pas, vendre les trucs sur la tête, tu crois que j'ai connu ça? J'ai pas connu ça. Tu crois que j'ai connu vos... Alors, si à un moment donné, on s'est mis un moment pour dire que non, vraiment, j'ai un problème. J'ai un problème. C'est vous qui vous battez à aller acheter. Je ne me bats pas, je ne travaille pas pour aller acheter le terrain. J'ai le terrain jusqu'à ce que ça me dépasse. Je peux me battre pour aller acheter le terrain. Écoutez-moi, les gens. On te dit qu'on n'a pas les... Je vous ai tout dit qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Je ne me bats pas pour acheter le terrain. J'ai le terrain Maniaka Mabobé. Battez-vous, allez acheter les terrains. Moi, je ne me bats pas pour acheter le terrain. C'est vous qui vous battez pour acheter les terrains. Je me bats pour acheter le terrain. Ce que j'ai d'abord là, j'ai d'abord fait quoi avec? Il me faut acheter le terrain. Je dois faire ceci, je dois... Hey, regardez. Attention, hein. On n'a pas les mêmes objectifs. Hein. Alors, donc, j'étais en train de dire qu'à un moment donné, si on s'est levé, qu'on veut quelque chose, c'est parce qu'on a vu que... Non, ça ne va pas. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème, que ce soit ma famille. On n'a pas de problème. Je te dis que, si je te dis que moi, okay, il est aujourd'hui vivant, le chauffeur qui nous a amenés à l'école. Le chauffeur qui nous a amenés à l'école, il est vivant. Le chauffeur du père, du pater qui nous a amenés à l'école, il est là aujourd'hui, il est vivant. Donc quand vous venez avec vos souffrances, je ne sais pas où, mais mon frère, qu'est-ce que j'ai à foutre de cela? Mais jusque-là, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne soit pas sensible. Je suis sensible aux problèmes des autres. Sinon, je ne serais pas dans les réseaux. Mais vous avez même cru longtemps, à un moment donné, que... Mais qui vous a dit que les réseaux me payent quoi? Non, les réseaux ne me payent pas. Qui t'a dit que les réseaux me payent quoi? Donc, je suis propre comme ça, beau, c'est les réseaux. Non. Gars, attention. Non. Pas du tout, man. Donc, trop, c'est trop. Vous insultez les bêtis, on va vous insulter aussi également. Oui, on va vous insulter également. Vous insultez les bêtis, ils vont vous répondre à la hauteur de vos insultes. Nuit et jour. Je ne sais pas. Aujourd'hui, le débat, c'est sur mon frère Wilfried Ekanga. Je ne m'entends pas avec Ekanga. Hein. Je dis bien, je ne m'entends pas avec Ekanga. Mais je dis, pour l'honneur et l'image des petits Benanga, je vais soutenir Ekanga. Vous avez compris? Parce qu'il n'y a personne de vous qui a son niveau. Tu vois, les mêmes gens, les baflodels, ils veulent à pas insulter. Je vous dis qu'ils n'ont rien d'autre. Ils ne peuvent qu'insulter. Ils ne peuvent qu'insulter. Quelqu'un ne peut pas mettre sa demande là pour avoir les arguments et parler avec moi. Ils ne vont qu'insulter. Voilà, on va prendre les demandes. Faites monter. Non. Les gens du RDPC là, pardon, Marius, pardon, allez ta demande, je te prends pour aujourd'hui. Marius, allez ta demande, je te prends pour aujourd'hui. Pardon, allez vite ta demande, pardon. Je ne veux pas écouter le discours du RDPC. Allève ta demande, Marius, pardon, je ne te prends pas. Marius, allève ta demande, je ne te prends pas. Je ne veux pas le discours du RDPC ici, pardon. Ne mets pas ta demande, je ne te veux pas ici aujourd'hui. C'est quoi? Je suis fatigué. Ne mets pas ta demande ici, je ne veux pas le discours du RDPC ici. Voilà. Attendez, même mes écouteurs là, pardon. Attendez. Attendez, même mes écouteurs là. Je veux pas. Ne prenez pas Marius. Je ne veux pas Marius, il le dit. Pardon. Je ne veux pas le débat du RDPC. Pardon, excusez-moi. Je parle de Wilfried Ekanga. Oui, allô. Allô, maestro, bonjour, petit frère. Ouais. Bon après-midi. Ouais, mon vieux, c'est comment, papa, mais... Ça va? Moi, je suis tout à fond. Je suis à fond avec ce que tu es en train de faire là cet après-midi. Moi, Wilfried Ekanga, ce n'est pas parce qu'on a pas une même idéologie politique. Il est de son bord, je suis de mon bord, et on a l'habitude de se clasher. Quoi qu'on dise,
c'est un Camerounais qui a sa place dans l'intelligentsia camerounaise. Et alors, que les gens ne confondent pas la politique à vouloir rabaisser des gens. Je ne m'entends pas avec Wilfried de Kanga, même pas un tout petit peu, mais ça n'enlève en rien le respect que j'ai pour lui. C'est une intelligence. Et que, honnêtement, beaucoup de partis politiques, voire la grande majorité, tous les partis politiques au Cameroun aimeraient avoir cette intelligence-là à son sein. Mais je suis très déçu depuis un certain moment. La fatwa qu'il a lancée contre lui, ben, je crois que c'est aussi bien fait pour lui. Il est entré dans un monde qu'il ne maîtrisait pas. Bon, et ça va aussi lui faire gagner en expérience. C'est un jeune, il va gagner en expérience. C'est ça la politique. Quand tu te lances main et pied liés dans la politique, il faut t'attendre à des coups. Il va gagner en expérience, mais ça n'enlève que c'est une intelligence dont le Cameroun a et aura besoin. Il est encore jeune et ce sont des jeunes qui vont servir un jour ce pays. Donc, lui et moi, nous ne sommes pas du même bord politique. Tu le sais, tu connais mon bord politique. Nous ne sommes pas du même bord politique, mais c'est une intelligence. Il ne mérite pas, avec tout le travail qu'il a fait pour ces gens-là, tous les sacrifices qu'il a fait pour ces gens, il ne mérite pas ce qu'ils sont en train de lui servir aujourd'hui. Il ne mérite même pas un tout petit peu. Donc, en tout cas, il gagne en expérience. Il gagne en expérience. C'est ça la politique, apprendre à encaisser les coups. Merci. Je suis au boulot là, je montais simplement pour te dire ça. Je vais descendre, faire monter les autres. D'accord, ok, à peu près après, non? Merci. Oui, Voilà. maestro. Tu là? Non, j'étais là avant. Hein. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Oui. Bonjour. Juste dire que, voilà, moi-même, je suis assez choquée. Ces gens n'ont vraiment pas, il n'y a pas de limite à leur honte. Ils n'ont pas le savoir-vivre, à croire qu'on leur a vraiment refusé l'intelligence, la malignité, la ruse, en fait. Ils sont bruts de décoffrage. Ils ne réfléchissent pas, ils raisonnent pas. Ils sont vraiment comme des animaux. Je suis désolée. Quelqu'un avec qui vous avez cheminé, aujourd'hui, vous venez le lyncher sur la place publique. C'est quand même assez incroyable, quoi. On ne dit pas que le linge sale se lave en famille. C'est quoi ces bêtises-là qui sont en train de nous montrer à la face du monde? En fait, Wilfried et Kanga a cru que il se trouvait au milieu de personnes raisonnables, hein, de personnes, il pouvait se comporter comme s'il était au milieu des siens. Il a été élevé par une maman, je pense sa maman est Ekan. Et il se disait que comme il se comporte chez les Ekans, il est vrai, il dit les choses qu'il pense, il a le droit de ne pas être d'accord et les gens vont respecter le fait, son positionnement. Mais là, il se rend compte qu'en fait, il est au milieu des loups, hein, où c'est la dictature. Si on a dit va à gauche, si le chef a dit va à gauche, tu réfléchis pas, tu vas à gauche. Si le chef a dit va à droite, même si tu es contre, tu vas à droite. Aujourd'hui, il est en train d'expérimenter ça. Je pense qu'il n'avait pas encore saisi cet aspect de la personnalité des talibans qui l'accompagnent. Aujourd'hui, il va le comprendre. Mais malheureusement pour eux, il a une moitié qui est Ekan. Déjà, dans Ekanga, la racine, c'est Ekan. En se mettant avec eux, les autres n'avaient pas compris que la racine de son nom, c'est Ekan. On a juste ajouté un A. Donc, il est l'Ekanga par par excellence. Il est l'Ekanga par excellence dans leur groupe là. Ekanga, Wilfried. C'est pour ça ils ne le peuvent pas. Ils peuvent le menacer, l'insulter. Ils ne voient pas tout ce que Biya a fait là. Comment il leur a tenu tête. C'est ça les Ekans. Quand il a dit qu'il ne bouge pas, tu peux faire tout ce qu'il veut. Tu peux tout lui prendre jusqu'à sa dignité. Il ne bougera pas. Et il s'en fout de ce que tu penses. Et il restera droit dans ses bottes. Donc, moi, je le félicite pour cette force de caractère qu'il a.
Je le félicite véritablement de pouvoir tenir tête à ces talibans et j'en appelle à la responsabilité de ces talibans. S'ils ont encore un tant soit peu de conscience, je leur demande d'arrêter tout simplement. Je demande à Maurice Kamto, leur président, de venir défendre Wilfried Ekanga, qui a pris des balles pour lui, qui l'a défendu bec et ongle, qui a renié jusqu'à sa communauté d'origine. Où est Maurice Kamto? Pourquoi il ne dit rien dans ce lynchage nauséabond, abominable qui est fait à l'égard de Wilfried? Ça va lui apprendre, mais je ne peux pas être contente pour ce qui lui arrive là. Ça me fait mal. Ça me fait véritablement mal. Parce que ne serait-ce que par loyauté, ces gens-là, ils pouvaient faire tout, sauf ce qu'ils sont en train de faire là à Wilfried. L'étaler comme ça, surtout publiquement, c'est montrer à quel point, c'est-à-dire, je pensais qu'ils avaient une once d'honneur. Même l'honneur, ces gens-là n'en ont pas. Et je me félicite que son Excellence Paul Biya ait encore gagné. On est en train de montrer à la face du monde que ce sont des vauriens, tous ces gens-là, des animaux, de véritables bêtes sauvages. Et je dis, Oyanga, 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 Ekanga, Vosu. Merci. Merci à toi, merci. Voilà. Ok, on va avancer. Comment on appelle là? C'est à moi. Ouais, bonjour. Entre-temps, les amis, essayez de mettre les cœurs, essayez de tapoter le là, mettez les cœurs pour que ce live ne soit pas suspendu. Allez-y. Ouais, bonjour. Déjà, moi, je connais pas trop la politique. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans, mais je suis Wilfried Ekanga depuis que j'ai 16 ans, quand j'étais encore au pays, grâce à mon père, quand il intervenait encore sur les plateaux TV. Genre, bon, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, directement, je me suis abonné à la page de Wilfried Ekanga quand je l'ai trouvé sur TikTok. Je suivais ses interventions, ses prises de parole, ses opinions et tout. Mais aujourd'hui, je vois pas pourquoi est-ce que le fait que, voilà, les gens se disent, par exemple, que non, il était là pour un combat et que derrière Maurice Kamto, il retrouvait ce combat-là. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui, les gens essayent de faire croire aux autres que, voilà, que le fait qu'on ne le soutienne pas aujourd'hui, ça veut dire que ceux-là ne le considèrent pas comme l'un des leurs. Aujourd'hui, on dit, voilà, c'est parce qu'il est écan que non, on est en train de lui faire ça. Mais pourquoi est-ce que vous, maestro, vous essayez de tribaliser la chose? Pendant que d'autres essaient juste de faire comprendre à Wilfried que voilà, nous étions au MLC parce que le MLC avait une idéologie. Le MLC était là pour un combat. Alors, derrière Issa Chiroma, on a retrouvé ce combat-là. Alors, pourquoi est-ce que Wilfried Ekanga ne passe donc se rejoindre à nous, voilà, pour mener ce même combat? Oh, petit, écoute, je Oui, je t'écoute. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu dis que tu as 22 ans. Je dis, et peut-être que tu ne connais même pas l'histoire. Non, parce que aujourd'hui, vous faites comprendre aux gens que... Écoute. Oui, j'écoute. Je ne sais pas si tu es venu discuter avec moi ou bien tu es venu apprendre. Je suis là pour apprendre, Voilà, si tu es venu apprendre, écoute alors. Si tu es venu discuter, c'est autre chose. Parce que dès que tu as parlé pendant 1 minute, je sais que tu es en train d'apprendre, tu ne maîtrises rien. Oui, voilà. Normalement, ça nous apprend. Voilà, quand on apprend, on reste même en bas, on écoute. Voilà. Donc, quand les gens se lèvent aujourd'hui pour lancer des fatwas à Wilfried Ekanga, il faut comprendre, quand je te parle de l'histoire, qui est la personne que tu es en train de dire là, que les Camerounais doivent soutenir? Il s'appelle Issa Chiroma. Il a été à 3 fois des reprises ministre dans ce pays. Ministre de la formation professionnelle, non, ministre des Transports, ministre de la formation professionnelle et ministre de la communication. C'est qui a été M. Issa Chiroma, aujourd'hui, qui a accompagné le président Paul Biya pendant 33 ans. Il n'a rien apporté au peuple camerounais. Aujourd'hui, il est présenté comme l'enfant prodige, la personne qui va porter les aspirations du peuple camerounais. Moi, je dis non, petit, tu ne connais pas. Non, en fait, grand. Je te dis, tu n'es pas venu ici discuter avec moi. Tu ne peux rien discuter avec moi. Non. Toi, tu écoutes. Je veux juste te faire comprendre que... Tu ne peux rien me faire comprendre, petit. Écoute quand je te parle. Tu ne peux rien me faire comprendre. Je t'ai écouté à peine 2 minutes. Tu
Il y a quoi que tu vas me faire comprendre? Non, Tu c'est me juste fais que comprendre que quelqu'un c'est qui était ministre n'a c'est pas juste formé que les jeunes. Et non, tu demandes. c'est juste que tu m'as pas bien compris quand. Tu sais qu'il peut encore bien m'expliquer juste pour une minute, tu Je ne peux comprends. pas t'expliquer. Mute ton micro. Je n'ai pas besoin de t'écouter 1 heure de temps. Tu ne sais pas ce que tu n'arrives pas à comprendre. Quelqu'un qui était ministre au Cameroun à 3 fois de reprises, il n'a rien apporté au peuple camerounais. Et les gens disent qu'il faut partir le soutenir. Et toi, tu es d'accord. Au point où on méprise Wifi de Kanga. Tu viens monter dans mon panel pour me dire que les gens, comme ils étaient avec Kamto, ils ont retrouvé dans Kamto ce qui est dans Issa Chiruma. Petit, ça veut dire que tu es idiot. Excuse-moi Est-ce de te qu'il peut le avoir dire. une Mais seule ça, c'est minute là? l'idiotie. Une seule Ça, minute c'est les seulement. gens. Mets ton micro. Je t'ai dit que tu n'es pas ici pour discuter avec nous. Non, Tu es ici pour apprendre. Celui qui juste apprend, juste c'est une seule tait. minute, juste une seule minute, s'il te Ouais. plaît. J'ai dit que petit, celui qui apprend, c'est tait. N'ouvre pas ton micro. Je ne t'ai pas dit mais d'ouvrir ton micro. Tu apprends, tu restes là, tu apprends. Si tu ne veux pas apprendre, tu pars. Parce que c'est comme ça on va fonctionner avec vous désormais. On te dit que quelqu'un a été ministre 3 fois. Il n'a rien apporté au Cameroun. Et il est présenté aujourd'hui comme l'enfant prodige qui va. Mais vous, par quelle alchimie Issa Chiruma peut être président au Cameroun? Par quelle alchimie? Par quel miracle? Par quelle sorcellerie? Mais vous êtes normaux? Est-ce que vous écoutez parler? Vous parlez de quoi? On a vu en Chiruma ce qui était dans Kamto. Il y a quoi qui était dans Kamto qu'on a retrouvé dans Chiruma? C'est à part de l'esbouffe. Vous racontez quoi? Tu viens discuter avec moi, bien tu viens apprendre. Tu dis que tu as 22 ans. Donc, voilà, normalement, tu dois aller apprendre tes leçons. Pas de sortir accompagner les gens qui parlaient de Chiruma. Chiruma, c'est qui? Tu connais même l'histoire du Cameroun? Chiruma est qui? Chiruma, sa place en prison. Issa Chiruma, sa place en prison. Pas la présidence de la République. On vous embarque dans une histoire et Kanga se lève pour vous dire que non, ce n'est pas ça. Toi qui dis que je suivais Kanga depuis, je me suis rendu compte que. Mais tu. Oh, dis donc, oh, petit, descends. Descends. Oh, descends, je veux même pas. Pour toi là, tu dois même aller au village. On doit te soigner au village. Tu dois aller au village, on doit te soigner. Oh. Il est convaincu, il est persuadé, il est convaincu que le changement c'est Issa Chiruma. Il est convaincu, on l'a convaincu que le changement c'est Issa Chiruma. Oh, dis donc. Le suivant c'est qui? Le suivant, c'est quoi? Timomier. On vous écoute. Bonsoir, Chris. Oui. Oui, bonsoir. Donc, bonsoir à tout le panel et merci de m'avoir fait monter et me donner la parole. Donc, moi, la méthode du MS est connue et c'est la milice. Moi, je les appelle la milice cybernétique. On connaît leur méthode depuis. Moi, honnêtement, j'étais surpris à une certaine époque de voir un gars aussi brillant que Wifi Kanga copiner ou cheminer avec ces gens-là, connaissant sa méthode qu'il ait supporté tout cela pendant 7 ans. Parce que Wifi Kanga, beaucoup ne le savent pas, mais c'est d'abord un panafricain. Moi, je l'ai connu depuis 2012 sur YouTube. Il faisait les vidéos, il parlait du panafricanisme. Il fait partie de l'un des gars qui ont fait que je m'intéresse vraiment au sujet panafricaniste. Il développait, il parlait. C'est un gars très, très intelligent, très très percutant dans les débats d'idées et tout. Et jusqu'à ce qu'il rejoigne le MSC, je crois, en 2016 ou en 2017, et ils sont allés aux élections. Vous allez voir même que pendant les élections de 2018, les gars qui menaient les débats vraiment de fond sur les thèmes qui développaient, c'était Wifi Kanga faisait partie des gens qui menaient vraiment les vrais débats, les débats d'idées qui partaient sur les plateaux d'Equinox et Canal 2 et tout, qui menaient vraiment les débats et ils tenaient la trajectoire haute au tactique du régime. Je crois même contre Chiroma, une fois, il avait mené un débat où il était l'un des ministres, je crois, il était opposé à un ministre, il a vraiment tenu, quoi, pour dire que c'est pas, Wifi Kanga n'a pas attendu le MS pour devenir ce qu'il est aujourd'hui en termes d'idées, de débats. Et quand je vois les gens parler de lui comme s'il sortait de nulle part, c'est le MS qui l'aurait fabriqué, c'est faux. Et ce gars, il est brillant depuis. C'est un gars qui est brillant depuis.
Et moi, les méthodes aujourd'hui qui soient lynchées, moi, je ne comprends pas les gens qui disent vouloir remplacer un régime qui disent dictatorial par un régime encore plus dictatorial, parce que c'est non qu'au Cameroun que tu vois les opposants dictateurs. Franchement, moi, je connais les sujets, j'essaie d'imaginer dans mon esprit. Je n'ai jamais entendu quelque part dans un monde qu'il y a des opposants dictateurs. Il n'y a qu'au Cameroun que tu vois ça. Je ne sais pas, c'est terrible. Tu vois, des gens, ils ne sont pas encore au pouvoir, mais ils veulent vous imposer une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre, une manière de respirer, de dormir. Dès qu'on a dit que aller à gauche, quel que soit ton degré d'intelligence, tu ne dois pas interroger. Dès qu'on te dit que okay, aujourd'hui le soleil ne se lève plus, machin et tout, tu dois adhérer. Les gars comme les Wifré Kanga, ce gars, il était trop fort de supporter cela pendant 7 ans. Pendant 7 ans qu'il a supporté ces gars, ces gens-là, pendant 7 ans, il est même trop fort. Moi, à sa place, j'aurais quitté le navire depuis, j'aurais quitté ce navire-là depuis, quel que soit le respect que tu peux avoir pour le professeur Kamto. Puis ce monsieur Feu Pendekoka, le Pendekoka, c'était le cas pour l'ancien maire de Djombe Penja, là, comment, Eric King, si je ne me trompe pas. C'est qui était le à chaque fois, dès qu'ils ne sont plus en odeur de sainteté avec toi, ils lancent une fatwa et le président Maurice Kamto ne dit rien. Et c'est là que je fais que beaucoup disent que c'est même lui en back office qui envoie ces gars venir lyncher ses conseillers. Puis il ne dit rien. Une fois j'avais suivi son il dit que non, comment il ne peut pas, s'il a le pouvoir de dire aux gens de ne plus insulter les gens et tout. Mais tu dis, mais si tu es leader d'un parti politique et les gens interviennent en ton nom, tu dois pas avoir la capacité de leur dire non, arrêtez cela. Arrêtez cela. Comment il ne dit rien? Il ne dit rien. On croit que non, c'est lui, ce sont ses militants qui font ça. Lui-même, il est complice de cela. Il est complice. Puis s'il n'est pas complice, il a le numéro de Wifré Kanga. Wifré Kanga a son numéro. Il peut l'appeler et dire, OK, là où il se parle. Il appelle puis c'est les gens qui font cela. Ce sont les gens c'est pas la masse. Il y a des gens qui ont lancé ces fatwas-là contre Wifré Kanga. Il peut les appeler et dire, arrêtez-moi ça. Pourquoi il ne le fait pas? Il ne l'a pas fait pour le procès Pendekoka. Il ne l'a pas fait pour l'ancien maire de Djombe Penja. Il ne l'a pas fait pour plein de personnes. Pour Salomon Beyas, qui a fait plus d'1 an en prison pour le MS. Tu as vu comment on a lynché ce monsieur-là, juste parce qu'il n'était pas d'accord sur certains points. Juste parce qu'il n'était pas d'accord. C'est quel genre de parti politique où tu vas voir les gens, dès que tu n'es plus d'accord, on t'insulte, même au RDP, on ne fait pas ça. Au RDP, c'est ça, se passe pas. L'autre jour, je voyais encore un débat sur Vision 4. Il y avait 2 membres du RDPC sur le plateau qui n'étaient pas d'accord. Ils étaient même 3 qui n'étaient pas d'accord. Mais tu ne vas jamais voir ces gens-là en train de s'insulter, aller sur le réseau, lancer un fatwa contre un ancien membre, machin et tout. Quand ils voient que peut-être tu t'es écarté de la discipline du parti, on t'exclut du parti, c'est simple et ça, on en reste là. Mais au MS, ce n'est pas ça. Dès que tu n'es pas d'accord, tu dis, même si vous avez dit par exemple que monsieur Chiroma a fait 30 ans au pouvoir, même s'il n'avait pas fait ces 30 ans-là, et que Wifré Kanga dit que non, ce monsieur ne m'inspire pas, c'est son droit le plus absolu. Pourquoi vous voulez imposer quelqu'un à tout le monde? Est-ce que votre vérité, c'est la vérité de Wifré Kanga? Ce n'est pas sa vérité. Si vous voyez que non, selon mes analyses, ce monsieur ne m'inspire pas confiance, il faut que réfléchissons autrement. Est-ce que cela lui vaut le droit qu'on insulte toute sa famille? On dit comment il est un Ngengerou, comme si le Ngengerou, tu vois l'ignorance des gens, comme si être un Ngengerou, c'était un handicap. Mais on insulte les parties intimes de sa mère, on dit comment il est ceci, il n'est rien, machin et tout. C'est pas ça la politique, ça c'est de la sauvagerie. Ces gens ont apporté non seulement le tribalisme, mais l'ensauvagement de l'espace politique au Cameroun. Ces gens-là ont apporté ça. Il faut qu'on dénonce cela. Il faut qu'on dénonce. Et tous ceux qui sont assis là, ils regardent, ils ne disent rien, même si ceux qui sont MS là, qu'ils attendent leur tour, parce que c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer pour tous ces gens-là. Hein? C'est comme ça que ça va se passer. Ouais, mais Il est inadmissible que vraiment un jeune comme Wifré Kanga, sur qui le Cameroun compte, parce que c'est les gars que dans l'avenir, ils doivent compter pour la reconstruction du Cameroun, qu'on le laisse entre les mains des sauvages comme ça.
On ne D'accord, peut pas d'accord, le mon faire, frère, on ne doit pas accepter je vais cela. passer la parole, je vais passer la parole, mon frère, merci, merci. Je vais passer la parole, il y a beaucoup de personnes qui vont intervenir. Merci d'être passé, Ok, voilà. merci, merci. On doit pas être trop long, là. D'accord. Le suivant, c'est qui? C'est quoi la Camerounaise? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je prends position par rapport à votre live parce que je trouve que Wilfried, il est victime du tribalisme à ciel ouvert du MSC et il faut franchement le dénoncer. Parce que il est inadmissible que pour tes opinions, pour ton avis, on te lance une facta comme si ce que tu as dit est incohérent. Pourtant, c'est tout à fait logique de penser que Tiroma est soupçonnable. Si, en fait, tout le monde qui a une petite cervelle peut comprendre facilement que Tiroma, c'est quelqu'un de douteux et qui a une personne qu'on ne peut pas faire forcément confiance. Et moi, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est seulement Wilfried Ekanga dont on est en train de lancer la 28 populaire présentement. Parce que si vous observez bien, même le président, l'ancien président, le professeur Maurice Kamto, il est contre Tiroma. Il n'a jamais fait un message, il est tranquille dans son silence. Au fond de lui, il ne soutient pas Tiroma. Mais vous n'avez jamais entendu parler que on veut voir Moïse Kamto soutenir Tiroma. Vous n'avez jamais entendu parler de réclamation. Même, je pense, c'est Zongan. Je me rappelle avant les élections, il a envoyé un message genre comme si quand vous voyez deux personnes en train de se faire des problèmes, n'y allez pas. Donc ces deux gars-là, ils sont contre Tiroma, ils ont été contre Bello Bouba. Mais vous avez vu personne tirer sur eux. Mais Wilfried Ekanga sort aujourd'hui pour dire que non, Tiroma est quelqu'un de douteux. Tout le monde se lance contre lui. Et je trouve cela, c'est du tribalisme à ciel ouvert. Il faut dénoncer cela. C'est pas normal qu'à chaque fois que quelqu'un se lève et va à l'opposé, par exemple, de certains militants, on pointe certains et on ne pointe pas d'autres. C'est pas normal. Il faut dénoncer cela. C'est pour ça que je suis content de ton live. Parce Oui, que moi, je attends, trouve même que Wilfried la Camerounaise, est en attends un danger peu, où il est là. pardon. Il est en La danger parce qu'on a Camerounaise, vu ce qui est arrivé à Pénécoca. allô? On a vu ce qui est arrivé à Pec. La Camerounaise, tu m'entends? Pardon, Allô? 2 secondes. Oui, 2 secondes, pardon. Oui, je t'entends. Oui, les amis, pardon, essayez de tapoter le live. On signale le live. Essayez de tapoter le live, s'il vous plaît. Mettez les cœurs afin que le live ne puisse pas sauter. Tapotez le live, c'est tout ce qu'on vous demande. Les talibans qui sont ici, dégagez de mon live, dis donc. C'est les qui même ça. Tapotez le live. Voilà, vas-y, la Camerounaise. Et je tiens à te dire, hein, par contre, tu es en train de voir très mal le fait de savoir, dire que non, si Kamto est tranquille, non, 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 non. Dans ce genre de situation, on ne reste pas tranquille. Il doit faire le communiqué. Maintenant, s'il ne fait pas le communiqué, on considère que lui-même c'est un taliban. S'il ne fait pas le communiqué, on considère que lui-même c'est un taliban. Vas-y, continue. Ce que je suis en train de dire, c'est que Moïse Kamto lui-même, il est contre Tiroma, mais vous n'allez pas voir le MSC tirer sur lui. Il est tranquille et on le laisse tranquille. Mais on dirige la FATA contre Ekanga qui est contre Tiroma aussi. C'est ça que je trouve qui n'est pas normal. Lui, il n'a aucun intérêt à parler parce que lui, il s'en fout. Il n'a aucun intérêt à parler, il s'en fout. Mais moi, je dénonce le fait qu'on laisse quelqu'un qui ne parle pas tranquille, qui est contre Tiroma, mais on tire sur une autre personne. Moi, je trouve que c'est du tribalisme parce qu'on fait de la préférence. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on tire particulièrement sur Ekanga et c'est pas normal. C'est ça que je suis en train de dire. Moïse Kamto, lui, il va jamais parler parce que lui, il est hypocrite comme il est. Il reste dans son coin. Quand ça va cuire, il va dire que, oh, je vous ai dit non, 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 il fallait pas partir. Quand ça va pas cuire, il va dire voilà, voilà, voilà. Donc, on le connaît très bien. Mais moi, je dis, ce comportement à géométrie variable, en fonction des militants et anciens militants du MRC, je trouve que c'est problématique, quoi. Donc, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde tire sur Ekanga aujourd'hui alors que cette position, elle est claire et elle est défendable. Pourquoi est-ce qu'on essaye de le diaboliser? Pourquoi est-ce qu'on essaye de l'insulter? Pourquoi tout ça? Moi, je comprends pas. C'est ça que je suis en train de dire. C'est mon point de vue. D'accord, merci, merci, la Camerounaise. Ok. Ignace, vas-y, bonsoir. C'est bon, monsieur. Tu peux muter ton micro, juste la Camerounaise, soit, je ne sais pas si tu vas encore vouloir intervenir. Vas-y, Ignace, bonsoir. Oui, bonsoir, maestro. En fait, moi, je suis monté sur ton live. Bonjour déjà à tout le monde. Je suis monté, en fait, pour vous dire que moi,
personnellement, beaucoup connaissent un peu mon avis par rapport à la politique du Cameroun. Et le sujet qui est mis sur la table aujourd'hui, c'est que on nous parle toujours du Cameroun et je crois que la politique au Cameroun, c'est, comme l'expression le dit, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, j'écoute de partout, mais quand je dis de partout, tout ce qu'on peut dire sur un brillant garçon comme Wilfried. Je suis même allé jusqu'à écouter les gens qui parlaient de ses parents, comme quoi son père était du RDPC. Aujourd'hui, c'est un traître, il a toujours joué le faux jeu. Alors qu'on connaît tous comment ce gars a défendu l'opposition au Cameroun. Et on connaît ses convictions. Donc, comme je l'ai toujours dit, c'est qu'au Cameroun, il n'y a qu'un seul parti politique. Le reste, c'est des opportunistes. Pour tous ceux qui pensent que l'opposition est réelle au Cameroun, c'est des histoires, quoi. Parce qu'en fait, on comprend aujourd'hui que l'opposition joue sur un terrain qui n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, moi je comprends la position des Kanga, qui est quelqu'un de vrai. Contrairement à ceux qui pensent que la politique est une religion ou une système où il faut marcher et vivre un certain goût. Et Kanga a toujours été vrai. Et aujourd'hui, il leur montre qu'il est vrai. On ne change pas de voie politique comme certains le font. Lui, il a ses convictions qu'il défend. Et il leur a dit que vous voulez vous parler du changement au Cameroun. Le changement dont vous nous parlez, c'est lequel? C'est museler les gens? Où est la liberté d'expression et de penser dans ce que vous nous proposez? Ça veut dire que si je suis en désaccord avec vous, vous me mettez vraiment de côté. Et moi, personnellement, je pense que c'est pas ça la politique. Quand on adhère à un parti, c'est parce qu'on suit l'idéologie du parti. Aujourd'hui, ils ont pour Dieu Maurice Kamto. Et en même temps, ils le disent tous. C'est que même M. Kamto a fait ceci. C'est là où je ne comprends pas. Et Kanga n'est pas obligé de suivre Kamto. Il leur a dit même avant les élections, si M. Kamto me demande de voter Tiroma, je ne vais pas le voter. Il est ferme sur sa position. Il sait pourquoi il ne peut pas voter, il ne peut pas adhérer à Tiroma. Et c'est ça même aussi quand on parle des libertés. Un homme doit avoir ses convictions. Mais moi, j'ai dit, honnêtement, nous les Camerounais, on devrait comprendre quelque chose. C'est pour ça que j'appelle toujours à ces jeunes opposants qui ont une vision du Cameroun. Parce que quoi qu'on dise, moi je dis toujours, c'est l'opposition qui fait changer parfois des choses dans un pays. Je ne suis pas contre l'opposition, mais je préfère que ce soit vrai. Moi, j'ai toujours dit pour Kanga. Et c'est quelque part aussi bien qu'il découvre qu'il ne marchait pas avec des gens sincères. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, je crois qu'il est assez intelligent pour comprendre que, honnêtement, les Camerounais ne sont pas faciles. Et en politique, comme quelqu'un l'a dit, on est prêt à se prendre des coups. Et c'est à lui maintenant de réfléchir et savoir, je dois jouer dans quelle équipe. Moi, je dis honnêtement que nous, Camerounais, on ne doit pas faire de la politique ce que certains pensent. Parce que je vois que depuis qu'on a parlé de politique au Cameroun, c'est devenu autre chose. Tu l'as si bien dit là qu'on a reçu une éducation où nos parents nous ont toujours adoucis et dit que non, vous êtes tous Camerounais, dont les appartenances ethniques et tout, ils ont toujours voulu masquer ça. Mais les nouvelles générations aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de mettre cette histoire en avant. C'est que moi, je suis bamiliqué, nous, on est comme ça, que ce soit bon ou pas, on va suivre. Or, pour un Cameroun meilleur, nous ne devons pas penser comme ça. Nous ne devons vraiment pas penser comme ça. C'est que si quelqu'un ne partage pas ton avis, tu ne dois pas le museler. On a quand même encore la liberté de penser. Pourquoi refuser ce que
Kangazi, il a sa position, c'est pourquoi il le dit. Il ne peut pas partager l'opinion de Tshiloma. Et la preuve, c'est que dans son livre même, à la page 97, il parle de Tshiloma. Il ne lui donne pas le lait. Il dit ce qui ne va pas sur Tshiloma. Je vois mal aujourd'hui. J'allais dans la rue. Ignace, On ne t'entend plus. Ignace, on ne t'entend plus. Il a bien détaillé la personnalité. Ignace, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si... Ignace, on ne t'entend plus. Ah, il a même sauté. Ignace, soudain, on ne t'entend plus là. Tu étais déjà dans un endroit, on ne t'entendait plus là. On ne t'entend pas. Ok, on va d'abord avancer en attendant. Comment on l'appelle en haut là? C'est Bichou. C'est Bichou, c'est qui? Allô? Oui, salut Maestro, bonjour tout le monde. Alors, il y a eu des combats qui se sont menés ici en politique. Quand je vais dire le camp adverse, je veux parler de nous qui ne sommes pas du MLC et consorts. Je pense que personne n'a parlé de la couleur de la peau de Wilfried Ekanga. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. On s'est limité sur les idées. Aujourd'hui, quand Wilfried Ekanga leur fait comprendre qu'il n'est pas d'accord d'aller voter un certain Tshilombo, on sort les injures, je vais dire en dessous de la ceinture, peut-être pas, mais on sort des injures, on fait allusion à la couleur de sa peau. Vous voyez comment on a en face de nous, comme Maestro a dit, les talibans, les gens de la base MSC, des gens qui sont tous sauf politiciens. Parce que arrêtons de les traiter de politiciens, ils ne sont pas des politiciens. Ce sont des brutes. Ce sont des sauvages. C'est des gens qui n'ont aucune culture politique. Alors, on se demande aujourd'hui que pourquoi Kamto ne sort pas. Kamto est d'abord sorti pour qui? Il est sorti pour Maître Ndoki. Maître Ndoki qui est d'abord sa collègue, avocate, juriste. Il est sorti pour elle. Voilà son Tshilombo qui dit partout qu'il a gagné les élections, il donne les ultimatums et consorts. Vous avez entendu Kamto sortir? Et vous croyez qu'il va sortir pour Wilfried Ekanga? Il ne sortira pas pour lui. Il est content de ce qui se passe. Il voit très bien. Et il a des faux profils. Et il a des gens tout autour de lui qui ont des faux profils qui le rendent compte. Il ne sortira pas pour Wilfried Ekanga. Peut-être même qu'il motive ça, il encourage ça. Quand on dit que la politique, ce n'est pas l'intelligence, nous avons fait philosophie. Wilfried Ekanga a fait philosophie, ou alors il a lu le livre de Machiavel. Machiavel dit quoi concernant le roi, concernant la politique? Il dit un bon roi est en même temps loup et renard. C'est ce qu'il dit. Wilfried Ekanga, tu n'es pas renard. Tu es loup intellectuellement parlant, mais ça ne suffit pas en politique. Voilà pourquoi M. Biya est fort. Parce que M. Biya est un loup et il a en même temps un renard. Quand tu n'as pas ces deux qualités, tu ne pourras pas aller très loin. Tu ne peux pas uniquement compter sur ton quotient intellectuel. Dis-moi un peu, avec tout le sale que la base fait en Europe tous les jours, vous avez entendu M. Kamto dire quoi? Vous avez entendu les élites Bamileke dire quoi? Vous avez entendu les chefs de village dire quoi? Ils aiment ça. Parce qu'ils ont leur agenda. Le Lakam et leur Magnési. Quelqu'un m'a demandé que ça veut dire quoi Magnési? Magnési veut dire tous ceux qui vont faire les visions. Toi qui vas poser la question là. Quand tu vas aller faire tes visions, tu tournes derrière la case là-bas, tu vas à l'ouest, tu vas voir les Magnési. Ils sont versés là-bas, Bomaye. Et les Bamileke aiment ils aiment les Magnési. Donc quand leur Magnési et leur Lakam leur dit qu'aller à gauche, ils vont sauf qu'aller à gauche. Si Wilfried Ekanga était un 100% Bamileke, jamais il aurait été lynché. Les Bamileke savent très bien raser les murs quand ça concerne un des leurs. Ils vont toujours trouver une façon
de te dire que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'on voulait dire, ne le prends pas comme ça, ou quand ils sont coincés, ils vont te dire ne généralise pas. Donc, aujourd'hui, que les Bamileke ne vous surprennent plus. Maestro, je vais chuter. Voilà pourquoi faut chuter, je vais passer voilà la parole. pourquoi je reste convaincu que la seule chose qu'il faut faire, c'est que le Bamiland est son pays et que le Bantouland est son pays. Wilfried Ekanga, reviens à la maison Bantou. Ton intelligence est sur les Bantous. Merci. Voilà, merci. Ok, le suivant ou la... Bonjour, Maestro Ekanga. Bonjour, l'autre, Noëlla. Oa, c'est qui? Oa, on vous écoute, le micro. Le micro est fermé. Bonsoir, maestro. Mhm. Bonsoir, maestro. J'espère que vous allez bien. Ok. En fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas étonnant, hein. Ce n'est pas étonnant. Sauf que, et c'est pour ça que moi j'apprécie, je vous apprécie vraiment. Pourquoi? Parce que lorsque ces gens s'attaquaient à d'autres personnes, vous étiez contre, vous vous êtes levé pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec eux. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que quand ils se sont attaqués à vous, on s'est levé pour dire que nous ne sommes pas d'accord. On a continué à dénoncer cela parce que vous n'étiez pas avec eux. Sauf que celui qu'on est en train de s'attaquer à lui aujourd'hui n'a jamais levé le petit doigt pour défendre même ses anciens camarades lorsqu'ils étaient attaqués. Je pense que le précédent l'a dit. Vous avez vu comment ils ont traité Maître Ndoki. Vous avez vu comment ils ont traité Célestin Djamène. Ils ont traité tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et c'est comme ça qu'ils le font. Vous avez vu tout ce qu'ils fabriquent sur Cabral. Vous voyez tout ce qu'ils fabriquent. Personne. Et donc en fait, nous avons l'impression, nous qui sommes à l'extérieur, parce qu'il faut dire que nous avons cru en Kamto à un moment donné. Nous avons cru en lui. Sauf que on s'est rendu très vite compte que, en fait, c'est quelqu'un qui aime surfer sur l'eau trouble. En fait, c'est son mode politique. C'est sa méthode politique. Donc, il est dans sa logique de pouvoir. C'est sa méthode politique. Donc, vous voyez aujourd'hui, un de ces éléments qui le défend bec et ongle est sali d'une façon la plus abjecte possible. Normalement, il devait se lever et dire arrêtez ça. N'est-ce pas, il prend souvent les communiqués, ou bien Mota lui-même ne pouvait pas prendre position. Admettons même que Kamto ne dise rien. Mota au moins devait sortir parce que c'est lui qui dirige le parti actuellement. Mais vous voyez qu'il y a de l'esbrouf dans leur façon de faire. Et à ce moment, son silence, je peux interpréter que son silence est juste complice. Moi, à mon niveau, bien sûr, que son silence est complice. J'ai dit, maestro, si votre voisin est en train de tabasser votre femme et que vous ne dites rien, si votre voisin est en train de tabasser votre femme et que vous ne dites rien, ça veut dire que vous avez ramené le problème que vous avez vu avec votre femme dans la chambre dehors et que vous avez trouvé une correction autre que ce que vous pouvez faire à la maison. C'est justement ça. Excuse-moi, Hora, ça va même plus loin. Tu es assistance non-assistance de personnes en danger. Non-assistance à personne en danger, c'est ce que ça veut dire. Même si tu ne viens pas le dire, il pouvait, même si tu ne peux pas le défendre, tu peux quand même dire stop. Parce que le défendre, c'est autre chose et dire stop, c'est autre chose aussi. C'est-à-dire que tu dis ça suffit. Je pense que vous en avez fait assez. On va même jusqu'à s'attaquer à son physique. Vous voyez à quel niveau ces gens sont tellement idiots et bêtes. Quelqu'un qui est l'un de vos lieutenants, quelqu'un qui a toujours été cohérent dans sa façon de faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec leur idéologie, mais c'est quelqu'un qu'on peut respecter par ses prises de position. Et il est resté cohérent. Parmi eux là, vous avez vu, il y a d'autres qui étaient avec Choronko. À un moment donné, ils ne sont plus. Vous voyez comment ils vacillent. Ils vacillent. Et je vais vous dire les enjeux politiques qui sont en train de miser. Vous savez, actuellement, ils sont en train de se rendre compte qu'il faut capitaliser sur l'élection présidentielle. Ils ne sont pas allés aux élections présidentielles, mais ils veulent bien capitaliser. C'est la raison de cette brouille qu'il y a actuellement. Ils veulent bien capitaliser. Et il faut rappeler que le MNC a toujours été un parti qui a surfé sur du faux. Ils n'ont jamais voulu faire de la politique, au sens propre du terme. Ils ont toujours voulu surfer sur des événements, sur des frustrations, sur des trucs, au lieu de faire de la politique
au sens propre. S'il voulait faire de la politique de sens propre, je pense qu'il n'aurait pas boycotté les élections législatives et municipales de 2020. Et c'est ça qui est en train de nous amener tous les scénarios que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le scénario suivant, c'est la conséquence du boycott. Parce que s'il n'avait pas boycotté, ça aurait été facile pour lui de pouvoir se présenter. Mais malheureusement, quand on dit ça aujourd'hui, les gens disent que non, c'est passé. Non, c'est pas passé. Vous savez, si les gens connaissent ce qu'on appelle le karma, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. C'est lié à vos décisions que vous prenez. Quand vous prenez une mauvaise décision, ça peut vous suivre même jusqu'après votre mort, ça va suivre vos enfants. C'est ça le karma. Et ça, c'est un karma politique. Et ce karma politique va suivre le MSC jusqu'à... Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui est en train de se passer. On a désorganisé un parti politique qui désorganise sans prendre position, qui désorganise ses militants sans prendre position. Sans dire que, ok, parce que quand vous prenez position, ça veut dire qu'on va là-bas et après on revient. Maintenant, vous dites aux gens, bon, chacun part où il veut. On ne dit même pas qu'après vous revenez. Vous voyez un peu, c'est là. Et c'est ça qui cause tout ça. Ceux qui ne sont pas donc d'accord à partir quelque part, comme les Ekanga, ils disent qu'ils ne peuvent pas partir quelque part. Ils ne soutiennent pas celui qui est comparable à celui que vous êtes en train de combattre. Il n'est pas d'accord. Et vous trouvez qu'il ne peut pas... donc pour chuter, je vais dire que pour moi, c'est dommage quand même qu'on en vienne à ça. Mais pour moi, je dis que ils méritent ça. Ils méritent parce que ils ont toujours opéré cette méthode et ils n'ont jamais levé le petit doigt pour pouvoir condamner ça. D'accord. Merci, merci. Voilà, donc, j'étais donc en train de dire que je vais vous prendre un autre exemple assez aussi visible, hein, qui est là, qui est fréquent, qui est là. Regardez par exemple, les mêmes talibans ont attaqué l'honorable Cabral Libi avec l'aval, avec l'accord, parce que c'est même lui l'instigateur principal, Vassero. Parce que quand Vassero se lève chaque matin, il parle de Cabral Libi, c'est-à-dire tu te poses la question que réellement, franchement, Vassero, si tu peux te lever un matin, tu parles matin, midi, soir de Cabral Libi. Cabral Libi qui n'a jamais été ministre dans ce pays. Cabral Libi qui n'a jamais été, je ne sais, il n'a même jamais été quelque chose dans ce gouvernement. Cabral Libi, n'oubliez pas, c'est un élu. Hein. Cabral Libi, c'est un élu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que le peuple a choisi. Issa Chirouma, c'est quelqu'un que Paul Biya a choisi pour polluer les caisses de l'État. Et pour vous aujourd'hui, vous dites que non, ils ont catégoriquement boycotté Cabral Libi l'honorable et aller soutenir Issa Chirouma. Vous voyez comment les Camerounais ont encore un problème dans la tête. C'est-à-dire, on laisse un jeune qui est là, l'honorable Cabral Libi, on ne le vote pas. Parce qu'on dit que, je ne sais pas, une histoire, on raconte une histoire. Et au départ, j'ai cru moi-même à cette histoire. Comme quoi, Cabral Libi a envoyé ses militants arrêter trahir les militants de Kamto qui faisaient la marche. J'ai cru à ce mensonge peut-être pendant 3 mois. Mais quand j'ai compris que ça c'était une histoire fabriquée juste pour faire perdre du crédit à l'honorable Cabral Libi, que je ne soutiens pas. Hein. Mais vous savez, moi je ne soutiens pas Cabral Libi, mais je suis quelqu'un de la vérité. Je n'aime pas quand il se faux, quelque chose qui est faux. C'est pas parce que je ne soutiens pas quelqu'un que il faut fabriquer ce qui est faux et mettre sur sa tête. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vous le dis chaque jour. Je vous dis ça chaque jour. Vassero se lève, il est sur Cabral Libi, 100 000 vues, 200 000 vues, il critique Cabral Libi, il critique. Je dis, Vassero, ton problème c'est quoi? Toi-même tu étais à Yaoundé avec les ministres, tu mangeais avec les ministres. Aujourd'hui tu es déjà opposant. Mais vous pensez qu'on a oublié seulement ou quoi? Mais Vassero, tu penses qu'on a oublié? On a oublié? On n'a pas oublié, Vassero. Tu marchais avec les ministres à Yaoundé. On n'a pas oublié. Tu es derrière Cabral Libi matin, midi, soir, tu es derrière Cabral Libi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu le veux quoi, en fait? Je vous ai dit que le Cameroun, pour que les choses marchent, il faut le fédéralisme communautaire au Cameroun. Moi, j'ai compris ça. Il faut il faut un fédéralisme communautaire, c'est-à-dire que d'une brutalité qui ne dit pas son nom. Il faut un fédéralisme farouche communautaire au Cameroun.
pour que les choses se remettent en ordre. Je vous le dis la vérité. Il faut un fédéralisme, un fédéralisme communautaire farouche. Ça vous surprend, non? Hier, je n'avais pas ce langage. Aujourd'hui, j'ai ce langage. Ah oui! Oui! Les gens ont poussé, les gens ont ouvert nos yeux. Nous, on était là, voilà, on parlait toujours du peuple, le vivre ensemble. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, le vivre ensemble au Cameroun. Non, 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 non. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Vous avez montré au peuple. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas soutenir, que ce soit Cabral Libi, que ce soit, je ne sais pas quel autre jeune. Mais on peut soutenir Issa Chirouma. Je dis, famille, vous avez perdu l'honneur, vous avez perdu le bon sens. Vous ne soutenez pas un jeune pour soutenir Choronko. Mais attendez, on est sérieux? On est sérieux dans nos prises de parole? Bon, ok, ça c'est passé. Mais je vous dis, Cabral, et surtout à... Et je dis surtout ça à Vassero. Vassero, chaque chose a son temps. Mais la chance que tu auras, c'est que les bêtis ne sont pas méchants. Voilà pourquoi on va même beau faire ce qu'on va faire, on va laisser. Les bêtis ne sont pas méchants. Parce que le mal que tu as fait, toi, Vassero, à Cabral Libi, tu vas le payer. Tu ne vas pas payer ça dans les mains des bêtis. Les bêtis vont seulement t'aider, mais tu vas d'abord payer le mal que tu as fait à Cabral Libi. Parce qu'aujourd'hui, si Cabral Libi a perdu le crédit, c'est à cause de toi. Parce que tu fais les vidéos sur lui, c'est vu, c'est commenté, c'est liké, c'est partagé dans tout le monde entier. Parce que c'est toi qui as voulu. C'est toi, si c'est toi qui es la personne qui a mis la saleté sur ça, Cabral Libi Vassero. Je ne sais pas. Il faut maintenir tes pages Facebook, la monétisation, YouTube, la monétisation. Je ne sais pas. Regardez aujourd'hui. Vous ne voyez pas que Vassero a changé un peu son langage. Il ne parle plus trop de Chirouma. Maintenant, il parle des choses de la société. Oh, les routes sont sales. Oh, ceci. Vous voyez, c'est-à-dire, il a une illusion. Il faut maintenir l'illusion. Il faut maintenir ses pages en activité parce que ces pages lui donnent de l'argent. Moi, je vous le dis. Non, nous tous on touche l'argent sur Facebook, non? Nous tous on touche l'argent sur Facebook. Donc, il faut maintenir cette illusion. Il faut toujours faire les contenus. Il y a les vues, tu dois être payé. Mais Vassero, jusqu'à quand tu vas le faire, grand frère? Jusqu'à quand? Il ne parle plus de Issa Chirouma. Parce que Vassero connaît qu'avec Issa Chirouma, ça ne peut aller nulle part. Il le faisait juste pour maintenir ses pages. Et c'est